corps, il lève les bras. Faites du bruit pour lui, faites du bruit. Hein? You are an Ironman, Fabien. Allez, ça continue. You are an Ironman. Serge, Fabien. La voilà, c'est à la maison. Let's go. C'était pas facile, mais elle est à la maison, c'est dans la poche. Yo les amis, j'espère tout d'abord que vous avez la forme. Petite parenthèse, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à passer sur la chaîne. Je vous invite tout d'abord à liker cette vidéo et également à vous abonner à la chaîne. De nouveaux projets arrivent sur cette année 2021-2022, dont ma deuxième participation à l'Ironman de Nice. Cette fois-ci, pas sur le longue distance, mais sur le 70.3. Du coup, une série de vidéos va sûrement arriver d'ici les prochains jours. Donc, activez la cloche des notifications, ça pourrait vous être grandement utile. Cette vidéo s'annonce assez longue, donc première chose à faire, s'installer confortablement, mettre ses meilleurs écouteurs et préparer sa meilleure boisson chaude. Je vais diviser cette vidéo en 3 grandes parties. On va tout d'abord parler des raisons qui m'ont poussé à participer à mon premier Ironman avec toute la partie préparation. Deuxième partie, on va parler essentiellement de la course et toutes les péripéties ou les petits problèmes ou soucis que j'ai pu rencontrer lors de cette course. Et troisième partie, on va parler du post-race, ce qui s'est passé après. L'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est exactement 2 semaines après ma première participation. Une course épique et plein d'anecdotes. Tout d'abord, résumons ce qu'est l'Ironman de Nice. C'est une course mondialement connue. Beaucoup d'étrangers y participent et c'est l'une des courses les plus longues sur format triathlon. Elle est composée de 3 disciplines, dont la natation sur 3,8 km, une grande partie vélo sur 180 km et on clôture le tout avec une partie course à pied sur format marathon. Le tout enchaîné le plus vite possible, une journée plutôt éprouvante qui demande pas mal d'énergie et d'organisation. On va tout d'abord parler de cette première partie. Qu'est-ce qui m'a poussé à participer à mon premier Ironman et même à passer tout d'abord sur le format triathlon? Il s'avère qu'il y a à peu près 2 ans, courant 2019, j'ai accompagné une cliente à moi sur son premier triathlon, un format M à Palaiseau. De là, j'ai découvert que l'univers, ou plutôt les sports d'endurance dans son ensemble, n'était pas forcément fait pour moi. Commençons par le commencement. La partie natation était pour moi un énorme challenge, sachant que de base, lorsque je ne voyais pas le fond ou que je n'avais pas pied, nager était juste impossible. Du coup, la première chose que j'ai pu faire, c'est m'organiser pour trouver un coach de natation. Je ne vais pas vous dire que j'avais la phobie de l'eau, mais ne pas avoir pied ou ne pas voir ce qui se passe sous mes pieds, honnêtement, c'était limite. Mes premières longueurs, j'ai essayé de les faire avec grande difficulté, avec le bord à proximité, la frite ou la planche, par peur de me noyer. Au bout de 4 à 5 séances, je commençais à être à l'aise dans l'eau. J'ai commencé à faire mes premières longueurs sur 25-50 mètres. Et de là, on a découlé des entraînements réguliers qui m'ont permis de commencer à pouvoir m'améliorer progressivement. L'objectif de ce premier triathlon était d'une part d'accompagner ma cliente, mais surtout de me challenger. Car la partie vélo et course à pied m'était également inconnue. Je n'avais jamais réellement couru en extérieur auparavant et m'entraîner sur un vélo, à part sur un Vélib moyen. Donc tout s'est produit à peu près aux alentours de l'année 2019. Première participation au triathlon de Palaiseau, pour ceux qui connaissent, ça s'est très bien passé. De bonnes sensations en vélo, une très bonne course à pied, une partie natation assez hasardeuse, mais le job a été fait. De là, on a découlé quelques semaines, quelques mois de réflexion et je me suis projeté sur ce sport qu'était le triathlon et je me suis dit pourquoi pas commencer à se challenger de manière individuelle et à passer sur des formats un peu plus longs. Mon entourage, mes amis et les gens que j'ai pu connaître tout au long de ma première préparation sur mon format M m'ont dit oui, commence par du S ou du M, petit à petit passe sur du L et d'ici 1 an ou 2, passe sur le format XL. Étant limité en temps par rapport à mon job et par rapport aux diverses activités que j'exerce, je me suis dit autant commencer par le sommet. De là, je me suis renseigné directement sur internet, j'ai regardé en France quel était le format triathlon le plus long. J'ai entendu parler de l'Enduroman, l'Embraman et tout naturellement de l'Ironman de Nice. L'Ironman de Nice est l'un des plus mythiques et connus au monde, surtout qu'il est en France. Logistiquement, ça me parlait et c'était plus simple pour y participer. J'ai directement validé mon inscription presque à l'aveugle. Il arrive donc une longue période de préparation. Cette préparation, je l'ai effectuée de 2 manières. Premièrement, j'ai commencé à mettre en place des routines quotidiennes, que ce soit sur mon alimentation, mon hydratation, et j'ai surtout commencé à tester ce que j'allais pouvoir utiliser sur la course de manière textile, donc les vêtements, la trifonction, les chaussures, tout dans l'ensemble. De là, j'ai commencé à me dire niveau organisation, comment planifier mes séquences d'entraînement. J'ai tout naturellement placé 2 entraînements
dans la semaine de chaque discipline. Donc au total, 2 entraînements natation, 2 entraînements vélo, 2 entraînements course à pied. Sur les premières semaines et les premiers mois, tout se déroule naturellement. Je commence à avoir de réels progrès et surtout être à l'aise avec l'ensemble de mon matériel. Mon objectif pour cet Ironman, c'était pas de finir premier, de faire un classement ou un top niveau, même si on va dire que la compétition m'attrait énormément. Mais c'était surtout de terminer la course en étant sain et sauf, pas de blessure et avoir le smile. On va parler de mon résultat Ironman au cours de cette vidéo. Je vous donnerai le résultat juste après. Petite parenthèse, essayez en commentaire tout de suite à cet instant d'estimer le temps que j'ai pu mettre pour mon premier Ironman. Celui qui trouve le temps sans tricher à l'heure actuelle, maintenant tout de suite sur son clavier et qui trouve le temps à 5 minutes près, sans aller sur mon Instagram bien sûr. Je sais pas ce que je lui offre, mais je lui envoie au moins une bonne grosse tablette de chocolat. Pour en revenir à ma préparation, tout se déroulait à merveille jusqu'au jour où malheureusement le Covid arrive et les piscines ferment leurs portes. Donc là, grosse remise en question. Je me suis dit déjà dans un premier temps, plus de piscine, t'es nul en natte, t'as presque peur de l'eau, reporte à l'année suivante, comme ça tu auras 2 ans pour te préparer. De mon côté, au niveau vélo, je commençais à réellement avoir de progrès, surtout avec l'entraînement indoor que j'ai pu effectuer chez Episode Sport Studio. Donc petite anecdote à nouveau, si jamais vous voulez vous entraîner hors extérieur, le temps ne le permet pas, il neige, il y a du vent, il pleut ou autre, entraînez-vous en salle ou sur home trainer, honnêtement, c'est de la qualité. Et sur la partie course à pied, c'était ni plus ni moins. Je savais courir, mais pas plus que ça. J'ai donc pris la décision de valider tout de même mon inscription qui, elle, a été reportée d'1 an. Arrive donc janvier 2021. Je me suis entraîné pendant pas mal de temps en salle de sport, légèrement en extérieur, mais j'ai réussi à joindre les deux bouts. J'ai eu l'occasion d'aller nager quelques fois dans le sud de la France ou sur la côte atlantique pour tester ma combinaison et tester mon matériel. J'insiste là-dessus, si vous participez à une course, que ce soit en course à pied, en triathlon, dans n'importe quel sport, testez votre matériel et surtout votre alimentation. L'hydratation, l'alimentation, ces 2 points sont essentiels sur n'importe quel format. Ah oui, parce que j'en ai vu certains le jour de la course qui me demandaient ce que je mangeais ou qui testaient des choses. Ne jamais tester le jour de la course, ça c'est un point à retenir, c'est essentiel. On en revient rapidement à début janvier, les mois déroulent, on arrive à avril où j'ai pu acquérir mon nouveau vélo. Merci encore à Giant Notre-Dame qui m'a accompagné sur l'ensemble de mes préparations. Le jour de mon anniversaire, une autre vidéo que vous pouvez voir directement sur ma chaîne, j'ai pu tester mon nouveau vélo quelques mois avant, un Propel de qualité. Je vous ai sorti du coup une vidéo parlant de celui-ci. Enfin bref, les jours arrivent et là, mois de juin, normalement le jour de la course, on reçoit quelques semaines auparavant un second mail pour nous dire que la course est à nouveau annulée. Donc de là, je me suis dit, ok, là tout était réuni, tout allait bien se passer, on annule à nouveau et là je vois au niveau de la date, ok, reporté à septembre. Donc pourquoi pas utiliser ces derniers mois pour pas forcément viser la ligne d'arrivée, mais se challenger davantage et essayer de faire un premier chrono. De là me vient l'idée en tête de contacter le meilleur qui soit sur la partie préparation de triathlon. Tristan, big up à toi. Je fais appel à lui et après de longues minutes de négociation, sachant qu'une échéance de 2 à 3 mois avant la compétition, quasiment aucun coach ne vous prendra en charge par risque de blessure. Votre passé sportif, il ne connaît pas forcément. Et honnêtement, préparer un athlète 2-3 mois avant le jour J, c'est juste du suicide. Il a quand même eu le mérite de m'accompagner sur ces derniers mois de préparation. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Donc c'est Ironhuman. Et autant vous dire que ces 2 mois et demi de préparation m'ont permis de me rassurer sur tous les plans. Sur la zone de transition, sur la partie vélo, sur la partie même natation. Bref, un rythme constant a été installé. J'arrivais prêt comme une machine. Donc autant vous dire que ça crée une grosse contraste. Il y a 1 an, j'étais en pleine hésitation, remise en question et quelques mois avant le jour J, j'étais au top de ma forme. Donc cette préparation, pour la résumer, dans l'ensemble assez hasardeuse par moment, mais dans l'ensemble, l'important était de garder un certain rythme, que ce soit sur l'alimentation, la nutrition et sur le plan d'entraînement. Donc quand je parle de nutrition, ma nutrition au quotidien n'était pas forcément au top. Pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà. Mais sur ma nutrition pendant l'entraînement, elle était quasi calibrée sur ce que j'allais prendre comme gel, comme barre ou autre. Si jamais à tout moment au cours de cette vidéo, si jamais vous êtes encore là, vous avez des questions que je n'ai pas traitées ou que je n'ai pas abordées au cours de cette vidéo, posez-les-moi directement dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre au plus vite. Donc le jour de la course arrive. On arrive à 1-2 semaines avant la course. Dernier check-up du matériel, dernier check-up du vélo chez Giant.
et on prend l'avion. Première péripétie, à peine arrivé à l'aéroport de Nice, je survole un petit peu la gare de droite à gauche, j'attends mon bagage, donc mon vélo, et là, rien n'arrive. Je commence à stresser un petit peu, le stress avant la course n'est pas forcément conseillé, donc je me dirige naturellement vers une hôtesse et je lui demande voilà, où est-ce que mon bagage est, où est-ce qu'il aurait pu être égaré ou autre. Ils checkent sur leur tablette et naturellement me disent que malheureusement mon vélo est resté à Paris. Donc là on est 4 jours avant la course, mon vélo est à Paris, moi je suis à Nice, c'est pas très loin mais j'ai pas envie de faire un aller-retour. Bonne nouvelle, après 3 heures d'attente à l'aéroport, ils avaient placé le vélo sur le 2e ou même 3e vol suivant le mien et j'ai pu naturellement le récupérer au soir. Donc de là je fais mes petites courses dans le supermarché au plus proche, j'achète à nouveau des choses assez adapté à mon Ironman, des pâtes du riz. Très peu de légumes, voire pas du tout, pour éviter que le système digestif commence à bouger la veille de la course, voire le jour J. De l'eau et un petit peu de Red Bull pour me donner un petit peu de peps. Et surtout, les 2 jours avant la course, j'ai pu tester à nouveau ma combinaison en eau libre, tester mes chaussures sur une petite partie run avec l'équipe Triathlon Store, que je remercie encore, et aussi tester la partie vélo, car la partie mécanique devait être parfaite le jour J. Enfin, bref, la veille de la course, j'ai rejoint des collègues à moi et des amis à moi qui, eux, étaient présents sur le 70.3. Donc, la veille de la course, j'ai pu directement me diriger sur le village Ironman, là où vous pouvez récupérer votre dossard, éventuellement faire checker votre vélo si vous avez des petits soucis mécaniques de dernière minute, acheter de l'équipement de dernière minute ou même de l'hydratation et de l'alimentation spécifique à votre course, mais aussi surtout acheter vos petits souvenirs. C'est là où j'ai littéralement explosé ma carte bleue. Dans ce village Ironman, sur la partie remise de dossard, il vous délivre normalement votre dossard et vos sacs de transition. Pour ma part, étant sur le format longue distance, j'ai pu en avoir 5. Un pour le vélo, un pour la natation, un pour la course à pied, un pour le streetwear, c'est ce qui vous permet entre guillemets le matin d'arriver avec votre pompe à vélo, une petite tenue chaude pour les mettre dans le sac que vous récupérez à la fin, pardon. Et du coup, on en a 6 parce qu'il y a un deuxième sac de transition pour la course à pied sur marathon si jamais vous voulez poser des effets personnels à mi-parcours du marathon, mais également à nouveau du coup 6e sac pour la partie vélo sur le mi-parcours. Et le mi-parcours en vélo, on va en reparler dans quelques minutes. Enfin bref, tout se déroule comme prévu. Le soir, je commence à manger mon kilo de pâtes, donc pas 1 kilo, mais une bonne assiette de pâtes avec un petit peu de gruyère et un grand verre d'eau. Rebelote le matin, même chose avant la course, réveil à peu près à 4h, 5h du matin et de là, le stress commence à monter. J'arrive le matin sur la zone de transition avant la course, 1 heure avant. Petit check-up du vélo, je gonfle les pneus et je remplis directement mon sac streetwear avec mes affaires du matin, mes petites claquettes pour les récupérer après la course. J'enfile ma combinaison, on passe directement sur la partie natation et le stress et l'adrénaline commencent à monter. On voit les participants du 70.3 partir et nous sommes sur la plage à attendre à peu près une 30aine de minutes. Du coup, me vient l'idée de discuter avec le partenaire de droite et gauche dans la tente et on commence à discuter un petit peu de nos objectifs, de nos temps et de notre expérience sur Ironman. La personne à ma gauche avait déjà fait 4 Ironman, celle de droite c'était sa 2e participation. Ils ont essayé de me donner quelques tips pour ne pas stresser mais c'était un petit peu difficile à gérer. Mon bonnet était sur la tête, les lunettes enclenchées, on partait sous format de petit sas par rapport à une estimation de votre temps et l'erreur que j'ai pu faire c'est vouloir partir dans les premiers. Pourquoi cette erreur? Parce qu'arrivé à 500-600 mètres, tout se passait bien pour moi, j'avais une bonne ligne de conduite, une belle allure, mais les mecs beaucoup plus rapides ont commencé à arriver fort derrière moi. Donc autant vous dire que lorsque tu commences à nager et que tu vois à peu près 500 mecs déterminés te rouler dessus, je me suis naturellement déporté sur le côté et j'ai décidé de prendre des bouées assez larges sur le parcours. À la fin de la partie natation, j'ai regardé ma montre. À la base, c'était 3,8 km. Je me suis retrouvé avec à peu près 4,4 km. Donc à peu près 600 mètres de plus que ce qu'il fallait faire. Pendant cette partie natation, une grosse anecdote. Arrivé à mi-parcours proche des 1700-1800 mètres, une grosse montée de stress m'a fait un petit peu bouillonner dans le ventre. J'avais comme une envie de vomir dans l'eau. J'ai nagé un petit peu sur place sur 15 à 20 secondes et voyant un secouriste à côté, je lui ai demandé si ça le dérangeait que je vomissais en plein milieu de la mer. Il m'a regardé bêtement et m'a dit « Tu peux faire comme tu veux, il y a de l'espace, il n'y a personne. » Honnêtement, j'ai retenu ma salive, rien ne s'est passé comme je le voulais en termes de temps, en termes d'organisation, même de vitesse. Le vomi n'est pas sorti, je sors de l'eau, beaucoup de gens nous encouragent. Le fait de passer de l'horizontale à la verticale, je l'avais déjà appréhendé, mais ça ne reste pas une surprise, ça fait du changement et au niveau de la tête, ça bouge un peu.
Je sors de l'eau et au lieu de courir comme tous les autres triathlètes, j'ai pris mon temps, j'ai marché, enlevé mon bonnet, quelques sourires à droite à gauche et je passe sur ma zone de transition T1. Sur cette zone de transition T1, j'ai pu rechecker mon vélo, installer mon Garmin, mettre mon casque et enlever ma combinaison. Petite anecdote sur cette zone de transition, j'avais oublié la veille de mettre ma petite serviette dans mon sachet de transition T1 et du coup autant vous dire que je suis sorti de la natation mouillé, je suis parti sur le vélo mouillé, que ce soit les pieds, le torse, les bras, les cheveux, tout était trempé. Donc n'oubliez jamais votre serviette sur la T1. J'enfile mes chaussures, je prends mon vélo et je pars sur la partie roulante, 180 km de vélo. Sur cette partie roulante de vélo, pas mal de montées, surtout au début. L'ensemble du parcours, vous pouvez le retrouver directement sur le site Ironman, précisément à Nice. Mais la bonne nouvelle, ce que j'ai pu en tirer, c'est que ma préparation en intérieur et en extérieur m'ont permis de doubler énormément de monde. Autant vous dire qu'ils sont sortis pour la plupart rapidement en natation, mais que la partie vélo, j'ai pu commencer à accélérer et à réellement m'exprimer. La seule grosse anecdote que je peux vous présenter, elle est simple, c'est arrivé à mi-parcours sur 90 km. Même si au bout de 30 km, arrivé de la sortie de Nice, une petite crevaison, mais étant en tubeless, j'ai eu de la chance, une capsule de gaz et c'est reparti, pas besoin de chambre à air. Mais pour vous parler de cette fameuse transition à mi-parcours, arrivé à 80-90 km, j'avais laissé mon sac de transition la veille, ou plutôt non, le matin même, avec un sandwich pour me ravitailler et quelques capsules de secours. Donc j'ai récupéré mes capsules et mon sandwich. Je me retourne car j'avais laissé mon vélo à quelques mètres de distance et là qu'est-ce que je vois? Un mec sur mon vélo. Oui, un mec sur mon vélo en train de partir. On est en pleine descente. Si le mec, je ne le rattrape pas pour récupérer mon vélo, autant vous dire que j'aurais fini le parcours vélo avec mes 2 chaussures à vélo et mon casque. Des bénévoles le voient partir avec mon vélo. Apparemment, la personne était un petit peu étourdie ou avait généré un peu trop de watts. La tête commençait à tourner. Il s'est naturellement excusé par peur de représailles ou autre. J'ai saisi mon vélo, j'ai clipsé mes chaussures et je suis parti. Autant vous dire qu'en partant, j'avais oublié une capsule au sol, la moitié de mon sandwich. Donc oui, c'est vraiment arrivé et si jamais tu vois cette vidéo, je te pardonne pas. Non, honnêtement, tu m'as fait perdre un peu de temps et tu m'as ajouté un peu de stress. Deuxième anecdote qui est arrivée à 20-25 km avant l'arrivée et le passage marathon. Vous savez, à l'arrière du vélo, on peut mettre en général une petite sacoche pour mettre ses outils, donc ses clés à laine, ses chambres à air, ses capsules. En pleine descente, 50-60 km/h, tous les participants commencent à être proches de moi. On a un petit groupe de 5-6, pas forcément en relais car c'est interdit, mais on commence à avoir l'habitude de voir les mêmes participants lorsque vous avez les mêmes allures. Et là, un dos d'âne. Et là, la sacoche se détache et part sur le côté. Alors, qu'elle parte sur le côté, c'est des chambres à air, capsules de gaz ou autre, c'est pas grave. Sauf qu'au moment où je commence à descendre, je suis tellement dans l'esprit de compétition que je me dis je m'arrête pas, c'est pas grave, c'est pas en 20 bornes que je vais crever. Mais la chose qu'il y avait d'essentiel à l'intérieur de cette sacoche, c'est ma petite clé spécifique pour mes roues. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque roue, c'est un peu comme une voiture, vous pouvez avoir parfois des clés spécifiques à vos roues, à vos propres roues. Donc je me suis dit, Fabien, fais pas le débile, tu as l'avion à prendre pour le retour, tu pourras pas détacher tes roues, fais demi-tour. Donc en pleine descente, j'ai dû remonter en voyant les participants arriver à balle de face. Je me suis mis sur le côté. Je jette mon regard au-dessus de la balissade et là, qu'est-ce que je vois? Du vide et la sacoche, je ne sais où. Je me dis, c'est pas grave, finis ton marathon, finis ton Ironman. Tu verras, ça sera un problème que tu pourras résoudre facilement. Donc, j'arrive rapidement sur ma zone de transition. Beaucoup de gens nous accueillent, dont des gens clients de la salle de sport où je travaille et pas mal de mon entourage. Ça donne une force extraordinaire. Toutes les personnes qui étaient présentes, même qui ne vous connaissent pas, qui vous encouragent, sans parler des bénévoles, enfin toute l'organisation, toutes les personnes présentes le jour J vous donnent une force énorme et surtout sur la partie marathon. Donc on va reparler directement de la transition 2, donc T2. Je pose mon vélo, j'enlève mon casque et mes chaussures, j'enfile directement une nouvelle paire de chaussettes un peu plus sèches avec ma paire de baskets et j'enfile mon dossard de face. Car oui, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous participez à un triathlon, sur la partie vélo, le dossard est de dos. Et sur la partie course à pied, le dossard passe de face. Ça permet de mieux vous voir et surtout que sur le vélo, sachant que vous êtes penché, si on l'a pas de dos, on ne peut pas forcément le voir. Donc là, j'entame mon premier sprint ou ma première grosse accélération sur premier kilomètre du marathon. J'appréhendais un peu cette distance, sachant que c'était pour moi la première fois que j'appréhendais ce format, donc marathon. La plus grosse sortie que j'ai pu effectuer sur mes entraînements, c'était, si je ne dis pas de bêtises, 30 km il y a 2 mois auparavant, donc 2 mois avant la course. J'avais pu donc tester l'alimentation et l'hydratation pendant ma séance.
Mais honnêtement, le format marathon était un univers inconnu pour moi. Tout mon entourage, mes proches et même mes collègues de travail me disaient tout simplement qu'à partir de 25, 30, voire 35 km, un mur allait m'affronter et ça allait être le début des ennuis. Donc, au bout du 2e kilomètre, je me suis souvenu de cette phrase et je me suis dit « Fabien, ralentis et gère ton effort, tranquillement ». Sur la partie ravito, sur l'Ironman de Nice, en tout cas, l'avantage, c'est qu'ils sont à peu près tous les 2000 mètres. Donc autant vous dire que toutes les 10-15 minutes, vous pouvez vous ravitailler en eau, en tuc, en orange, en Red Bull, en ce que vous voulez. Il y a vraiment de tout. Donc j'ai voulu commencer à me lancer un peu comme les pros. Je m'arrête pas, je tends le bras. Et arrivé au premier ravito, je récupère un verre d'eau. La moitié tombe par terre, l'autre moitié tombe sur la fille. Désolé encore pour elle si jamais elle voit cette vidéo. Et je me suis dit, Fabien, au lieu de faire n'importe quoi sur chaque ravito, quand on a besoin, tu t'arrêtes, tu prends 10 secondes, tu marches, tu bois, tu manges et tu repars. Ouais, je pense pas que j'ai encore assez de niveau pour me projeter sur une prise de main directe. Je bois, je mange en même temps. Et honnêtement, ça m'a ajouté un petit peu de moins de stress et ça m'a permis de voir un petit peu ce qui se passe autour de moi. Donc moi qui appréhendais cette partie marathon, 10 km ça passe, 20 km ça passe. Au niveau du balisage de cette course, c'était très simple. Une boucle de 10 km, 5 allées, 5 retours, autant vous dire que 4 tours et c'est dans la poche. Donc arrivé à mi-parcours, je me disais mentalement, Fabien, tu fais une boucle et après tu arrives sur le dernier tour. Sur ce dernier tour, je commence à voir que mes jambes suivaient naturellement le mouvement, aucune contrainte, pas de douleur au dos, pas de douleur au genou, pas de problème digestif car on en a souvent parlé. Il peut t'arriver d'avoir des gros problèmes d'estomac selon ce que tu as mangé sur le vélo ou avec les impacts sur marathon. Honnêtement, frais à 100%, j'arrive sur mon dernier kilomètre et là je me dis, c'est le moment d'accélérer. Dernière grosse accélération, l'Ironman se termine pour moi et j'arrive enfin sur cette ligne d'arrivée. Autant vous dire que la satisfaction était tellement grande qu'arrivé juste sur la ligne d'arrivée, je me suis littéralement jeté au sol, pas par fatigue mais par toutes ces émotions qui voulaient sortir de moi, j'en ai même pleuré. Les gens me parlaient autour, me disaient félicitations autres, mais moi j'entendais juste toutes ces années, enfin ou plutôt ces 2 années de préparation, les repas que j'ai pas forcément respectés, toutes les sorties fast-food, les soirées que j'ai faites. Mais dans l'ensemble, la ligne d'arrivée était franchie et c'était l'objectif de base. De là, on découle du coup la partie numéro 3. Qu'est-ce qui se passe après la course? Du coup, vous arrivez après la course, vous avez tout de suite votre médaille, un petit shooting photo personnalisé et la partie repas. De cette course en découle une grosse soirée dodo et beaucoup de récupération. Le lendemain, honnêtement, pas de grosse sensation de douleur à part aux cuisses. Moi, mes quadriceps étaient en feu, durs comme du béton, mais c'était les courbatures de la veille. Ça, je l'ai gardé pendant à peu près 2-3 jours, mais à force de boire et d'automassage, honnêtement, la suite n'a fait qu'aller mieux. Donc, si je devais remercier des personnes, c'est tout d'abord mon entourage, les personnes qui m'ont accompagné sur l'ensemble de mes entraînements, mais aussi tout particulièrement les bénévoles de l'Ironman de Nice qui ont été aux petits soins tout au long de la course. Pour clôturer cette vidéo, je vous invite directement à me suivre sur mon Instagram pour suivre l'ensemble de mes prochaines péripéties et surtout la préparation de mon prochain objectif. Il s'affiche juste ici. Ce que je peux vous dire à vous particulièrement, c'est croyez en vous, croyez en vos objectifs et on va faire encore plus simple, croyez en vos rêves car tout est accessible. Et une phrase qui m'est restée en tête tout au long de la course, c'est un participant de l'Ironman 70.3 qui est maintenant un très bon ami à moi. Salut Nico si tu te reconnais. Sois fort dans les moments difficiles. Donc autant vous dire que j'ai été fort mentalement tout au long de la course. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une excellente préparation. Moi ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire à quelle course vous allez participer prochainement. En tout cas c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Ciao ciao.